Madame Yaime, elle est partie. Elle va revenir certainement. Peut-être problème de connexion, quoi. Excusez-moi, j'avais des problèmes de connexion. Donc là, je suis revenue. Vous voyez mon partage? Oui, maintenant, c'est bon. Oui, Oui, c'est bon. bon. OK. OK, parfait. Donc, ce que j'expliquais tout de suite, c'est que vous avez ces 3 boutons qui peuvent vous permettre de gérer l'audio. Donc, ici, c'est pour l'audio, ici, c'est pour la caméra, ici, c'est pour le partage d'écran. Donc, ici, vous avez dans Action, donc il y a le plus qui est là. Donc, vous pouvez ici charger des documents de présentation. D'accord? Donc, comme j'avais montré tout à l'heure, donc vous faites juste un glisser-déposer ici, ou bien vous faites rechercher dans vos fichiers. C'est comme si vous voulez joindre un document de présentation. Donc là, c'est comme si vous voulez joindre. Donc là, je vais essayer de juste joindre un document. Je prends un document qui n'est pas trop lourd. Voilà, je vais peut-être juste prendre ce document-là. Et là, quand je choisis le document, je clique ici en haut pour téléverser. Voilà. Et là, vous allez voir que ça va se charger. Donc, c'est en cours de chargement ici. Le temps que ça charge, je peux vous montrer peut-être le sondage. Le sondage, ça peut être intéressant si vous voulez, par exemple, recueillir les impressions des étudiants peut-être sur la prestation que vous voulez de faire. Donc, voilà. Par exemple, si je vais, par exemple, êtes-vous satisfait de la formation? Voilà. Donc là, je vais mettre oui, non, abstention. Donc, je vais, voilà, question à choix multiple. Voilà. Là, je peux choisir si le sondage, il est anonyme ou nominatif. Donc là, si je fais anonyme, en fait, je ne vais pas savoir forcément qui a répondu. Donc là, je vais faire débuter le sondage. Voilà. Donc là, vous-même, en tant qu'auditeur, donc voilà, il y a déjà des réponses qui commencent à venir. Donc, Ibrahim Massi a répondu oui, Cher Sangaré, voilà, Wagan Ndiaye. Donc, voilà. Et comme ça, vous pouvez très rapidement recueillir, en fait, des avis, des impressions sur la formation de vos étudiants. Ça peut être aussi des questions qui sont relatives au cours. Donc, voilà, vous leur donnez un petit exercice et puis vous leur donnez des propositions de réponse. Ils répondent et ensuite, vous corrigez ensemble ou bien vous débattez sur de la réponse. Donc, après, c'est à vous d'être un peu imaginatif et de voir comment est-ce que vous utilisez les outils à bon escient. Donc là, voilà. Donc là, j'ai rechargé un autre fichier. Et comme tout à l'heure, ici, vous avez plusieurs diapositives. Donc là, vous avez toutes les diapositives qui sont là. Et il y a des petites flèches que vous pouvez utiliser, voilà, pour avancer ou bien pour reculer. Donc voilà un peu. Et de la même manière, il y a également le partage d'écran qui sont disponibles. Voilà. Donc globalement, voilà, c'était ça, hein. Donc, c'est une classe, voilà, une fois que vous l'utilisez, une fois, 2 fois, vous vous familiarisez avec l'environnement exactement que les autres classes virtuelles comme Meet, comme Zoom ou bien comme Collaborate, peut-être l'opportunité de l'avoir déjà utilisé.
Donc, voilà. Et quand vous terminez, vous cliquez ici sur mettre fin à la réunion. Donc, voilà. Mettre fin pour tous les utilisateurs. Et vous revenez sur la page de cours. D'accord? Donc, si vous revenez ici sur la page de cours, au bout de quelques temps, donc ça peut prendre peut-être une demi-journée, une journée, dépendamment. Les enregistrements vont ici s'empiler un à un. Voilà, donc vous allez avoir tous les enregistrements qui vont être disponibles ici au niveau de la page Big Blue. Donc là, enregistrement, et vous aurez ici la liste des enregistrements des différents cours. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame. Oui. Je voulais savoir si on veut mettre une vidéo en amont avant son cours. Est-ce qu'on nous parlait de ça? Je voulais savoir comment y faire quoi, dans la plateforme. Donc, pour les vidéos, c'est exactement de la même manière que les fichiers. Donc, je ne sais pas, c'est des vidéos de quoi? Des vidéos YouTube ou bien des vidéos que vous avez sur votre ordinateur? Parce que si c'est des vidéos, quand même, c'est assez lourd. Donc, moi, je vous conseille, si c'est des vidéos YouTube, de mettre juste le lien et puis d'inviter les élèves d'aller regarder justement directement sur la plateforme. Mais de la même manière que j'ai chargé des PowerPoint PDF, vous pouvez également charger des vidéos. Mais quand même, je vous déconseille de mettre des vidéos sur la plateforme. Ça risque juste d'alourdir les enregistrements. Mieux vaut leur partager des liens et puis eux-mêmes, ils vont visualiser ça sur les plateformes. D'autres questions? Ah oui, madame. Oui, s'il vous plaît. Bonjour, Oui, madame. dans le niveau de la salle, et que maintenant, les liens sont déjà au niveau de la plateforme ou bien c'est à nous de les chercher? Les? Par exemple, les liens ou bien les vidéos. Bon, en principe, bon, je ne sais pas pour les cours de vacances, qui fournit les documents, mais en principe, voilà, vous devez vous-même préparer tout le matériel dont vous avez besoin pour animer le cours en amont. Ok, d'accord. Voilà, si vous avez un cours, par exemple, de mathématiques de 2 heures, donc avant peut-être d'arriver, vous devez dire, par exemple, pour la séance d'aujourd'hui, j'aurai besoin de tel document pour faire la présentation, de tel document pour les exercices, un peu scénariser un peu le cours quoi, avant d'arriver. S'il y a des liens également, vous pouvez venir avec et peut-être les partager au niveau du chat, par exemple. Mettre juste les liens comme tout à l'heure, en fait. Ok. Bonjour, madame. Alors, madame. J'aimerais savoir, en fait, pour les cours, j'ai vu, on met première seulement. Par exemple, est-ce que c'est première S1 ou première S2 ou les deux, en fait? On fait le cours spécifiquement pour quelle classe? Bon, ça, peut-être, je vais laisser la parole à M. Mbouch pour répondre. Je ne sais pas si les classes seront séparées, mais bon, je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'il y a 7 classes qui sont prévues, donc de la 6e à la terminale. Et vu que bon, la plateforme orientée spécialement pour les STEM, je ne sais pas si les cours seront regroupés ou séparés. Peut-être M. Mbouch pourra répondre après. Alors, madame. Oui, la même. Voilà, donc, j'ai suivi avec intérêt voilà, donc, votre présentation et voilà, ça a été vraiment bien fait. Moi, j'ai un seul souci, c'est ma seule question, c'est que comment s'inscrire sur la plateforme? Parce que depuis hier, je suis en train de tâter, d'essayer, mais voilà, ça ne passe pas trop. Ah, vous n'êtes toujours pas connecté? Ça va. Donc, Lamine Silla. Voilà. Donc, votre mail, c'est silla.lamine@ugb.edu.sn. Exactement. OK, laissez-moi réinitialiser votre compte.
Ok, donc Lamine, c'est bon, hein? Tu peux réessayer. Donc, avec comme D'accord. login ton adresse email et comme mot de passe, passer @123, le P en majuscule. D'accord, je vais essayer. Voilà, donc je vous reviens. Merci. Si monsieur Mbodj est là, s'il vous plaît, pour répondre à mon interpellation. Bon, il était en route tout à l'heure, il conduisait. Donc, peut-être après, vous pouvez peut-être lui envoyer un mail. Mais bon, je pense quand même que les terminales sont regroupées. Je ne suis pas sûre, mais je sais que sur la plateforme, pour le moment, il y avait une seule classe de terminale. Donc, après... Oui, parce qu'en terminale et en première, bon, première même, c'est moins grave, en fait, moins compliqué, mais en terminale, S1 et S2, bon, je pense qu'il y a une différence quand même. Bon, après, si M. Mbodj est disponible, Bonjour, Yaïmere. Bon, pour le collègue là, Lamine qui demandait à propos de première S1 et de S2, je pensais que, bon, la fois passée, l'autre là, monsieur Mbodj avait répondu quoi, de manière très ramassée concernant ces préoccupations-là. C'est-à-dire, là, il s'agit juste de faire un chapitre. Un chapitre, bon, un chapitre qui regroupe quoi, bon, les deux séries. Voilà, donc, c'est ça, quoi, parce qu'on n'a pas assez de temps pour entrer dans les détails. L'essentiel, c'est de faire le cours et que les élèves donc s'approprient la plateforme quoi, et les cours à distance. Peut-être, bon, pour les détails, vous pouvez orienter, il y a certains élèves qui vont faire S1. Bon, vous pouvez donc faire la recherche, donc les orienter en leur donnant d'autres documentations, quoi. C'est juste bon, un cadre dans le cadre général, quoi. Voilà, bon, monsieur Mbodj est déjà là, je pense qu'il m'entend. C'est quoi la question? Donc, il demandait si est-ce que les classes de S1 et S2 sont séparées au niveau de la plateforme ou bien il y a une seule terminale? Non, il n'y a qu'une seule terminale. Comme on avait dit, hein, vous savez, je ne sais pas si c'est un prof de maths qui pose la question, mais il y a un tronc commun entre les deux. S1 et S2, par exemple, le cours d'analyse en terminale, c'est un tronc commun. Nous, ce que nous voulons faire, c'est juste aider l'élève à mieux entrer dans son année scolaire. Donc, il n'est pas question ici de traiter le programme de S1 et S2. Donc, essayez autant que faire se peut de viser le maximum d'élèves. Donc, si vous faites le cours de maths, il y a un tronc commun. Si vous faites le cours de SVT, il y a aussi un tronc commun. Si c'est le cours de PC aussi, le cours de PC est presque le même pour les deux classes. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Donc, essayez de... Vous avez la liberté, on vous donne la liberté d'aborder le chapitre que vous voulez. Maintenant, on aimerait quand même que vous commenciez par le commencement, quoi. Rien ne sert à prendre des chapitres qui demandent des prérequis. Donc, commencez par le commencement et visez quelques leçons que vous allez partager avec les élèves. Donc, vous avez un petit mois, hein, donc dans un mois, on ne peut rien faire. Donc, voilà, maintenant, visez le tronc commun entre les deux classes. Nous, c'est ça, quoi. Tout à l'heure, on va partager le fichier, un fichier où vous allez nous mettre pour chaque séance ce que vous allez traiter. Donc, vous allez nous dire, telle séance, je vais faire ceci. C'est pas, ça peut être, par exemple, introduction au nombre réel ou quelque chose comme ça. Ou bien aux fonctions, des choses comme ça. Donc, vous allez renseigner le fichier d'ici à demain. Et comme ça, nous, on connaît ce qui sera fait pendant votre intervention tout au long de ces 20 jours ou de 4 semaines. Je crois que c'est 4 semaines. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport au contenu. Bonjour, M. Mbodj. Bonjour. Oui. Bonjour. Moi, je voulais juste revenir sur le planning. Parce que hier, le fichier que vous avez partagé là, j'ai vu, en ce qui me concerne, j'ai vu 10h, 11h. Donc, je voulais demander les cours là, si c'est chaque jour, concerne aussi les heures là, 10h, 11h pour tout le mois. Si c'est tous les jours. Tous les jours à la même heure. Ok. Tous les jours à la même heure. Par exemple, demain, demain c'est mercredi. Donc, ceux qui interviennent le mercredi, ils démarrent demain.
Mais on va terminer en mardi pour que tout le monde ait fait 4 semaines. Tout le monde fera 4 semaines. 4 semaines complètes. Maintenant, dans la semaine, il y en a qui font 3 séances, il y en a qui font 4 séances, il y en a qui font 5. Il y en a même qui ne font qu'une seule séance par semaine. Par exemple, celui qui fait philosophie, il a une séance. Celui qui fait anglais, il a une séance. Mais ceci dit, comme on a dit, hein, on va rectifier après. Après, on va avoir d'autres interventions sur philo. Mais dans un premier temps, on démarre avec maths et SVT. Parce que, on voulait juste en fait faire maths, SVT et physique-chimie. C'est par la suite qu'on s'est dit, on va quand même expérimenter l'anglais et la philosophie. Ce n'est qu'une expérimentation. Voilà, pour voir avec les enseignants qu'est-ce qui est le mieux à faire. Après, on va faire le bilan et on va planifier sûrement d'autres séances avec plus d'anglais et de philosophie certainement. Voilà. Ok, je comprends. Donc, si je comprends bien, il y a quelqu'un qui parlait là. On termine avec lui. Et Yaï est fatigué déjà. Si vous avez déjà bien saisi, si vous n'avez pas de questions par rapport à la plateforme, on va libérer Yaï parce que quand même ça fait presque 2 heures de temps qu'il est en train d'intervenir. Pour moi, j'ai une question. Donc, ça n'a pas, Yaï n'a pas réglé mon problème. Oui, donc dans ce cas-là, je vous laisse. Je n'arrive pas à me connecter au niveau de la plateforme, prof. Je vous laisse, voilà, Yaï. Donc, je te laisse avec eux pendant 10-15 minutes. Et puis, on te libère. Vraiment, nous sommes désolés. Hein, c'est 2 heures. Moi, je pensais que ça allait prendre que 30 minutes. Et ça fait 2 heures que tu parles. Donc, je te laisse avec eux. Et après, je peux continuer avec les autres s'ils ont des questions d'ordre pédagogique. OK. Allô, Yaï. Oui. Ouais, j'ai essayé, hein, c'est Lamine, j'ai essayé, d'accord, donc au niveau de la plateforme, mais ça ne passe pas toujours pas. Ça passe toujours pas, hein. Attendez. Bon, c'est bon maintenant. Restez. Allô, oui, je suis là. Oui, allez-y encore. C'est la.lamine.ugb.edu.sn. Oui, Sira Mami, allez-y. Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. En fait, j'aimerais savoir comment accéder aux cours déjà disponibles au niveau de la plateforme. Donc, pour ça, en fait, là, déjà, vous savez sur quelle classe vous devez intervenir? Oui, je dois intervenir au niveau de la classe de 3e. Ok, donc au niveau de l'accueil, donc là, je vais repartager peut-être rapidement mon écran. Donc là, quand vous arrivez ici au niveau de l'accueil, d'accord, oui. Si vous descendez un peu, vous avez cours de vacances 6e terminale. Ça, c'est le formulaire d'inscription pour les élèves. D'accord. Juste en dessous, vous avez ici accéder à vos salles de classe de vacances. Donc là, vous êtes en classe de 3e. Donc là, vous cliquez juste sur la classe de 3e. Et vous entrez dans la salle et vous allez ici, classe virtuelle, cours de vacances 2024, 3e. D'accord. Et là, vous faites entrer dans la session, vous êtes dans la classe 3e. Donc, à votre heure de cours, vous venez, vous entrez dans la session, vous allez sûrement trouver, et là, vous faites votre cours comme ce que je viens de présenter tout de suite. Oui, j'ai compris cette partie-là. En fait, je voulais demander, par exemple, il y a des cours déjà disponibles au niveau de la plateforme. Oui. Les élèves ont accès. Donc, je voulais juste savoir comment nous, en tant qu'animateurs, nous pourrions avoir accès au niveau de ces cours-là. OK. Des cours sous forme de PDF. OK. Au niveau de la plateforme, donc, je vais retourner toujours sur l'accueil. Donc, je m'étais arrêté au cours de vacances. Mais si vous descendez un peu plus, vous avez ici nos cours. Oui. Donc, les cours de 6e, 5e, 4e, 3e. Donc là, je vais par exemple sur les cours de 3e. Et donc, ensemble, donc on a son ensemble, d'accord? Les petits maintenant. Ensemble complémentaire. Lamine, s'il te plaît, ton micro, s'il te plaît.
Micro, Lamine. Voilà, donc là, si vous entrez par exemple dans la catégorie 3e, là, vous avez les cours disponibles, anglais, mathématiques, sciences physiques, SVT, technologie. Je vais par exemple sur le cours de SVT qui est là. Donc là, ici également, il y a un ensemble de cours. Phénomène énergétique de la respiration. Donc là, vous choisissez le cours que vous voulez. Et là, en fait, ces cours-là, ils sont disponibles en auto-inscription. Donc là, vous n'avez pas besoin qu'on vous inscrive manuellement. Donc là, vous-même, vous pouvez aller et entrer dans le cours. Donc, il y a des vidéos, il y a des supports PDF, il y a des exercices. Donc, si vous voulez les utiliser comme ressources également au niveau de votre cours, c'est tout à fait possible. Ou bien, réorienter les étudiants vers ces cours-là, par exemple, pour qu'ils révisent peut-être un aspect particulier que vous voulez peut-être aborder lors de vos cours, en fait. D'accord, merci beaucoup. Okay. Bonjour, Yaï. Oui. J'avais une question. En fait, j'avais un petit souci parce que j'avais utilisé un compte comme étudiant ou élève et un autre en tant que professeur. Oui. Et parfois, je suis un peu perdu avec les deux. J'aimerais enlever ou supprimer définitivement le compte que j'avais utilisé pour élèves. Vous voulez qu'on supprime votre compte élève? Oui. Est-ce que, parce qu'en fait, c'est le même email, c'est deux emails différents donc, que vous avez utilisés. Effectivement, oui. Bon. D'accord. Et c'est quoi le compte élève? Le compte élève, c'est baimam1@gmail.com. Bon, mais si vous connaissez votre compte enseignant, est-ce que vous pouvez juste ne pas utiliser l'autre compte? C'est pas plus simple que de le supprimer, ou bien vous pensez que ça risque de vous poser problème? Parce que parfois, il m'envoie des messages, je ne comprends pas si c'est pour ça destiné aux élèves ou c'est destiné aux professeurs. Parce que même s'il vous envoie des messages différents, normalement, il l'envoie dans deux comptes mail différents. Effectivement, donc, oui. Là, voilà. Donc, si vous reconnaissez le compte enseignant avec un email et le compte étudiant avec l'autre, normalement, ce que je peux faire, c'est peut-être sur votre compte enseignant, parce que moi, je ne veux pas trop supprimer des comptes au niveau de la plateforme. Maintenant, pour mon profil, il utilise le compte élève. Ah, pour votre profil, il utilise le compte élève. Effectivement, oui. Non, parce qu'en fait, moi, je me suis basée sur la liste que j'ai reçue. Donc, sur la liste que j'ai reçue, le compte avec lequel vous avez postulé pour être enseignant, c'est aronongom16@yahoo.com. Effectivement, mais le profil, il a utilisé baimam1@gmail.com. Non, moi je n'ai pas utilisé ce compte-là pour vous enrôler. Je ne connais même pas ce compte-là. Moi, j'ai juste utilisé la liste qu'on m'a envoyée. OK. Ce que je peux faire, c'est que peut-être sur votre compte-là, vous ajoutez par exemple Arunangom enseignant. Comme ça, vous, quand vous entrez, vous voyez genre Arunangom enseignant. Et puis, par exemple, même sur ce compte-là, vous n'êtes jamais connecté. Hein, sur le nouveau compte. Le compte élève. Non, le compte enseignant. Bonjour, monsieur Ngom. Ngom. Oui. C'est au moment d'entrer dans la réunion. C'est en ce moment-là qu'il fallait changer le compte. Bon, là, j'ai cliqué sur le lien directement, quoi. Et ça m'envoie directement. C'est ça. Tu es entré directement. C'est pourquoi il a pris l'autre compte. Mais il fallait changer ça au moment d'entrer. OK. Bon, mais sinon, bonjour. Il y a pas donc, en fait, il faut juste vous-même reconnaître le compte que vous avez utilisé comme enseignant et savoir que le compte Aronongom 16 là, c'est le compte là qui est le compte enseignant. OK. Voilà. OK, ça marche.
Bonjour, madame. L'autre compte, Moi, peut-être que vous pouvez ne pas l'utiliser. Voilà. Parce que je veux Bonjour, Mireille. supprimer des comptes après. Oui, parle. Bonjour, madame. Voilà, c'est Gagne Bati. J'avais une question. Oui, Gagne. Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous avez initié les élèves au niveau de la plateforme parce que 4 semaines, c'est pas beaucoup. Pour les cas qu'on a rencontrés à l'IVS et à l'UNCHK, des fois les élèves ou bien les étudiants même ont des problèmes pendant les 2 premières séances. Ils ont des problèmes d'accès, ils passent leur temps à vous poser des questions. Est-ce que vous avez réglé en amont la question de connexion ou bien de maîtrise de la plateforme des élèves? Merci beaucoup. Bon, ça n'a pas encore été fait. Peut-être après, l'équipe de Force N va sûrement organiser ça. Oui, oui. Après, voilà. D'accord. Madame. Une fois que les inscriptions seront terminées, bon, sûrement, ils vont gérer ça avant le démarrage. Ok, c'est bon. Ouais. Peut-être juste une dernière question, parce que là, je dois bouger peut-être à 14h. Voilà, une dernière question. Oui, Moi, c'était par rapport au Mamadou, oui, vas-y. document. Oui. Partage du document dans le Big Blue button. C'est dans le menu action qu'on va partager les documents, n'est-ce pas? Oui, action. Oui, action, oui. Dans action, vous avez chargé, géré des fichiers. Et là, vous joignez le document. Un document à un mail. Oui. Parce que moi, mon menu action, ça sort devenir présentateur, fenêtre de paramétrage de la mise en page. C'est ce que ça donne en fait. Ouais, c'est ce que j'expliquais. Donc là, en fait, vous étiez connecté en tant qu'auditeur. Donc les auditeurs ne peuvent pas partager de documents. Mais par exemple, actuellement, si vous allez dans la classe où vous devez faire cours et que vous chargez la session, vous allez voir toutes les options dont je viens. C'est ce que j'ai fait. Je suis sorti, je suis allé dans la classe de première. Oui. Et quand je suis dans la menu action, ça me fait devenir présentateur. Fenêtre de paramétrage de la mise en page, c'est ce que ça sort. En première, hein? Donc, laissez-moi vérifier ça. Là, je suis comme un présentateur. Voilà. Oui. Et j'ai vu tout ce que vous avez montré tout à l'heure en tant que présentateur, j'ai vu. Sauf que dans le quand j'essaie de partager des documents. Vous n'avez pas la possibilité de charger de documents. Je vérifie ça tout de suite dans les paramètres. You are currently the only person in this conference. Voilà, pourtant, le rôle est bien pris en compte comme modérateur. OK. Je vais essayer de rejoindre. Actuellement, vous êtes dans la salle, hein? Oui. En premier, voilà. Yaïsar vient de se connecter. OK, donc là, je viens d'entrer dans la classe de première. Donc, quand vous cliquez sur plus, effectivement, moi-même, je ne l'ai pas en fait. Télécharger, devenir présentateur, fenêtre de partage de mise en page, non, annuler. Parce qu'il y a déjà normalement un présentateur. Des constructeurs. Enregistrer. Et je ne vois pas également le partage d'écran ici. Voilà, vous voyez. Je ne sais pas si c'est uniquement avec la ou pas, mais voilà. Il faudra peut-être voir ça.
Oui, je vais voir ça avec l'équipe de la DISI. Je sais qu'ils étaient en train de travailler sur les classes virtuelles, mais je vais voir ça avec eux pour voir pourquoi est-ce qu'il y a des restrictions, pourquoi il y a des restrictions sur certaines salles. Donc, mais on va vérifier ça. Mais effectivement, devenir présentateur. Voilà, faites devenir présentateur. D'accord, devenir présentateur, oui. Maintenant, ça vient. Oui, ça vient apparemment. Bon, Oui. Il y a là, voilà, là ça vient, oui. C'est bon, hein? C'est bon. Merci beaucoup. Ok, parfait. Donc, ça. Oui. Oui, c'est qui parle? Pour maintenant, concernant maintenant le cours, il faut qu'il y ait un enregistrement, ou bien c'est une obligation? Oui. Ah, bon, je ne sais pas, M. Mbodj, est-ce que l'enregistrement est obligatoire? Mais je suppose que oui, parce qu'il faut pouvoir retracer les activités, permettre aux apprenants qui sont absentés de pouvoir rattraper. Donc, Tout à fait. Ouais. Ok. Maintenant, l'enregistrement, c'est en haut. Ça fait en haut. Bonjour. Ouais, juste Badara. Donc là, j'avais montré comment c'est là. J'ai une idée. Chers collègues, j'ai une idée, c'est-à-dire pour permettre à Yamehe vraiment, donc elle a dit réussi. Est-ce qu'on pourra s'organiser parce qu'il y a des animateurs qui ont déjà expérimenté donc, la plateforme. On échange dans le groupe WhatsApp donc, pour compléter. Je pense que c'est mieux. Sinon, on va tirer la longueur de la journée pour expliquer ça. La gestion de la plateforme, aussi les cours, là, comment ça se passe, voilà. Les enregistrements. Voilà, donc c'est juste une proposition, pas une idée. Ok, c'est bon, ça marche. D'accord. Voilà, et puis si vous avez des questions également sur WhatsApp, m'envoyer un message. Est-ce qu'avant de quitter Yamehe ne devrait pas nous autoriser à avoir accès aux autres cours, aux autres niveaux? Comme ça, nous tous, même si elle n'est pas là, on peut se retrouver dans une classe et essayer de faire des simulations ensemble. Bon, la classe de test. La classe de test reste Si là. vous voulez, si vous voulez, je peux laisser la classe de test. Voilà, et puis, vous pouvez vous exercer. Il n'y a pas de problème. Voilà, je vais juste changer les rôles pour essayer de mettre tout le monde modérateur. Et puis, entre vous, vous pouvez effectivement continuer à travailler sur la classe de test. Ça aussi, c'est possible. Je comptais le supprimer, mais si vous voulez, je peux vous la laisser. Très bien. C'est parfait. C'est bon. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite de bons cours de vacances. Merci. Merci beaucoup pour votre patience. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup. Ouais. Vous avez eu beaucoup de chance d'avoir eu Yaye. Ah oui, vraiment. Tout, c'est une grande chance. Et peut-être qu'elle reviendra une autre fois, Inch'Allah, pour mieux vous expliquer. Ok. Là, elle est venue au pied levé. Ok. Ok, Yaye, merci, Yaye. Merci. Allez, bonne fin de journée à tout le monde. Merci beaucoup à vous aussi. Donc, moi, je peux rester avec vous encore pour une trentaine de minutes. Si vous avez des questions par rapport à la plateforme, au cours, etc. Je pense qu'il y a quelqu'un, il y a une dame là qui a posé une question par rapport à l'accès au cours. Je pense que maintenant, vous pouvez accéder. Ce que je vous conseille, c'est d'aller accéder à votre cours. Si vous, pour le niveau que vous animez, vous allez voir les cours qui concernent ce niveau-là de votre matière. Comme ça, vous regardez, ça peut vous servir d'appui. Vous pouvez vous appuyer sur ces cours-là pour faire votre animation ou aussi demander aux élèves d'aller faire ces exercices, etc. Ou bien de visionner des vidéos. Donc, voilà. Donc, vous avez en fait une base. Vous avez une base déjà. D'accord, c'est ce que je recommande vraiment. Ok, c'est bon s'il n'y a pas de questions.
moi, je peux quitter la salle parce que j'ai aussi une autre réunion. Sinon, je peux répondre à certaines questions d'ordre pédagogique, etc. Voilà. Et ceux qui commencent demain, il y en a qui commencent quand même demain à 9h, le mercredi. Il y en a qui commencent. Pour ceux qui commencent demain, ce que je recommande, c'est par exemple, de présenter ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire de présenter aux élèves les objectifs, les leçons qu'ils vont traiter, etc. Même si vous n'arrivez pas à rentrer dans votre programme, c'est au moins de présenter les objectifs, etc. On vous laisse vraiment, on vous laisse tuer le temps, quoi. Parce qu'on ne veut pas reporter, on sait que c'est un peu trop juste. On ne veut pas reporter parce que si on reporte, on va perturber les élèves. C'est pourquoi on n'a pas voulu reporter, mais on est tolérant, quoi. C'est-à-dire, ceux qui commencent demain, ils peuvent venir, échanger avec les élèves, présenter les leçons qu'ils vont faire pendant les 4 semaines, etc. Donc voilà, et puis vous écoutez les élèves. S'il y en a qui ont des difficultés, on va essayer de demander à certains techniciens de se connecter pour qu'en cas, parce que c'est sûr, vous avez vu les difficultés que vous avez vues même, à plus forte raison, les jeunes élèves de 6e ou autres. Donc c'est sûr que il y aura quelques petites difficultés, mais voilà. Donc demain, on ne sera pas, demain vraiment, c'était juste la rencontre avec les élèves, etc. Ceux qui peuvent faire cours de manière, sur ceux qui peuvent faire cours, tant mieux. Ceux qui ne peuvent pas faire cours, ils n'ont qu'à échanger avec les élèves, etc., pour mieux les conseiller sur l'année qui va démarrer et aussi présenter les leçons qu'ils vont traiter pendant les 4 semaines, etc. Voilà moi ce que je recommande pour la journée de demain. Ok, M. Mbos. Bon, une question. Bon, si une fois demain, on se connecte pour faire cours au niveau de la plateforme et qu'on ne trouve pas d'auditeurs, est-ce que dans ce cas, on peut... Non, vous aurez des auditeurs. Ah, ok, c'est bon. Non, vous aurez des auditeurs. Okay. Si vous venez pour faire cours, vous attendez 15-20 minutes, il n'y a pas d'auditeur, bon, vous partez puisqu'il n'y a personne. De toute façon, nous, on sera là, on va vérifier les plateformes, on regarder, mais il va y avoir des auditeurs. Hein. Ok, c'est bon. Il va y avoir des auditeurs, c'est sûr. Voilà, s'il n'y en a pas, au bout de 20 minutes, vous attendez 20 minutes, il n'y a personne, après vous partez, il n'y a pas de problème. Nous, on va s'en rendre compte puisqu'on sera connecté. Ok, c'est bon. Voilà. Le prof? Oui. Pour rebondir sur la question, est-ce que si au bout des 20 minutes là, on ne trouve pas d'étudiants ou bien d'élèves, on ne peut pas faire le cours, l'enregistrer sur la plateforme. Comme ça, quand les élèves seront connectés, ils pourront voir ça. Oui, par exemple. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée pour ne pas être là. Oui, nous, on sera d'accord pour ça. C'est-à-dire faire le cours, l'enregistrer, voilà. Et ça, on est d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Okay. Oui, les élèves vont pouvoir le découvrir d'une manière asynchrone. Oui. Tout à fait. C'est pourquoi, d'où l'intérêt de l'enregistrement du cours. Ok. Absolument. Okay.